Bonjour à vous la team et ceux de la team des, je sais pas, des vierges. Allez les vierges, ça va être à votre tour pour vos énergies du mois de mai, ascendant lunaire, ça va vous parler aussi. Attention, hein, ce sont que des énergies, elles vont être fluctuantes, mais surtout elles ne sont pas du premier à la fin du mois, hein, c'est intemporel. Et prenez ce qui résonne pour vous dans votre vie, s'il vous plaît. Ne prenez pas tout pour vous, surtout pas parce que vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Mais cette énergie, voilà, je vais essayer de parler en majorité au plus grand nombre d'entre vous, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, pour ça, je vais utiliser la triade, le Osho, le petit Lenormand, ainsi que mes runes celtiques pour vous donner le chemin à suivre avec cette énergie. Enchanté de vous voir sur cette vidéo, les vierges. Allez, c'est parti. Au niveau de l'énergie, justement pour vous les vierges. Alors, vierge, énergie de mai. Vierge, énergie de mai. Les énergies du mois de mai pour le signe des vierges. Attention, votre ascendant, allez voir hein, votre ascendant surtout, très important. Mixez ces deux vidéos avec. Peut-être que la vierge ne vous parlera pas, mais que votre ascendant vous parlera. Ah là là, juste avant, j'ai quand même eu cette carte encore avec le cancer, et là, je la retrouve avec vous, les vierges. Bon, alors, si vous êtes vierge ascendant cancer ou cancer ascendant vierge, bon, est-ce que ces deux-là y étaient? Bon, vous l'avez à la coupe. Alors, ça veut dire qu'il y a une nouvelle voie à prendre. Il y a des nouvelles voies à prendre, des nouvelles directions. Vous le souhaitez, hein? Tout bonnement, je pense que vous le souhaitez, pour les signes des vierges. Trouver une nouvelle direction. Alors, ça peut être tout, hein, ça peut être vraiment tout. Comme je vous ai dit, hein, ça peut être un retour de quelqu'un, hein, le retour est toujours là, alors ça peut être en amour, en relationnel. On peut être sur des situations du passé proche. Bon, en tout cas, peut-être vous avez fait des démarches, parce que simplement c'est le retour de ces démarches, peut-être qu'on va vous dire oui ou non, mais on parle quand même de quelque chose qui pourrait revenir. Alors, euh, attention, parce que là, on ne sait pas. Là, pour vous les vierges, il y a une nouvelle porte qui est là. C'est d'aller vers l'avant, c'est d'entrouvrir de nouveaux espoirs, de nouvelles choses. Mais toujours pareil, attention avec ce passé, peut-être régler certaines choses du passé, ne plus vouloir affaire à certaines choses du passé. Euh, mais il y a un cycle qui va se terminer quand même. Donc je pense que le passé pourrait vraiment, une bonne fois pour toutes, se terminer. De faire les choses, on tourne en rond, où il y a toujours les choses du passé qui vous rattrapent. Vous pourriez arriver à la fin de quelque chose comme ça pour entrevoir hein, une nouvelle direction. Alors, on va voir justement l'énergie pour vous les vierges sur ce mois de mai. Allez, l'ordre. Ouh, ça, c'est une énergie qui est plutôt pas mal, plutôt sympathique. Alors ça, c'est remettre de l'ordre une bonne fois pour toutes. Alors ça peut être dans n'importe quoi, on va y voir tout à l'heure, hein, ce sont au niveau professionnel, au niveau relationnel. C'est de trouver des solutions adaptées hein, pour retrouver un équilibre. Alors, l'équilibre, bien sûr, hein, on peut l'avoir en amour, on peut l'avoir en travail, on peut l'avoir au niveau de l'argent. En tout cas, on est sur quelque chose, peut-être régler des choses, équilibrer certaines choses sur ce mois de mai de votre vie, soit aller vers cet équilibre, ou soit vous allez arriver à régler quelque chose. En tout cas, c'est dans l'ordre que vous arriverez à vous en sortir. Mais je ne me fais pas de moron pour vous les vierges. Vous êtes assez un esprit assez cartésien et vous calculez bien les choses pour pouvoir avancer. Donc, c'est plutôt de très bon augure. Alors, il pourrait y avoir certaines choses qui pourraient bouger. Alors pour moi, ce sera bénéfique pour vous. Que ce soit pour les amours, le travail ou l'argent, quelque chose pourrait vraiment se restabiliser. J'ai envie de dire, continuez sur ce que vous faites. Continuez sur ce que vous faites. Allez, le petit Lenormand, vous regardez vierge. Maintenant, les secteurs. Alors, professionnel ou activité, sentimental et financier vont être les trois fers de lance.
Et ma carte cadeau aussi, hein, du mois de mai, ce qui pourrait vous arriver. Bon, il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, bien sûr, je n'ai pas encore regardé le tirage, mais j'ai l'impression qu'on traîne des choses qui ne vont pas. On veut l'abondance, on veut y arriver, mais on porte certaines choses, on porte sa croix, hein, comme c'est une croix, hein, donc on porte sa croix. C'est la tristesse aussi, c'est tout ce qui est douleur, les tourments, toutes les épreuves. Euh, Est-ce que vous ne seriez pas à la fin d'une époque? Est-ce que vous ne seriez pas à la fin d'un cycle? Parce qu'écoutez, j'ai quand même les poissons qui sont là. Alors elle va quand même atténuer cette carte-là. Parce que c'est quand même l'abondance. Et c'est vrai que, dans un sens, on va voir le tirage, soit on reviendra à cette abondance, soit on est tellement pris dans des gros problèmes qu'on est plus dans des tristesses, dans des chagrins, parce qu'on n'arrive pas à cette abondance. Mais la carte de l'ordre est ici, ce qui est déjà une très bonne chose. Alors attention, parce que l'ordre et la justice aussi, hein. Donc on va regarder. Alors au niveau du professionnel ou activité, au niveau sentimental, au niveau financier, et ma carte cadeau pour ce mois de mai, ce qui pourrait vous arriver, qui pourrait vous aider sur ce mois de mai. Bon, niveau professionnel et activité, beaucoup de discussions peut-être pour refaire quelque chose de nouveau, pour partir sur une création de quelque chose. Alors, soit vous êtes à votre compte et il y aura beaucoup de discussions pour mettre en place de nouvelles choses au niveau professionnel, ou vous allez, pour ceux peut-être qui n'ont pas de travail, hein, trouver un nouveau boulot. On parle de discussion, d'échange. À l'intérieur d'une société, ce serait vraiment avoir son mot à dire et enquiller quelque chose de nouveau. Il y a vraiment ce sentiment de bien-être au niveau d'activité et de trouver les solutions, tout bonnement. Alors, je le répète, pour ceux qui n'ont pas de travail, vous pourriez être dans des demandes à un moment donné ou des recherches. Alors, soit pour être à votre compte. Alors, si c'est pour être à votre compte, c'est qu'on veut se lancer dans quelque chose de nouveau, on veut partir. Mais dans ce cas-là, on a besoin effectivement de l'ordre et de mettre les choses les unes derrière les autres pour pouvoir avancer. En tout cas, pour ceux qui recherchent un travail, c'est très bénéfique. Allez-y, hein, c'est le moment. Il y aura des nouvelles qui pourront vous être données. Alors, une nouvelle, c'est soit verbale, hein, ou soit par téléphone ou par Internet, hein, et pas de conversation. Donc, quelque chose qui devrait plutôt être sympa. Écoutez aussi tout ce qui est vos réflexions, les vierges. Elles peuvent vous conduire sur un nouveau chemin, sur quelque chose de nouveau. Euh, on peut être en bonne compagnie au niveau professionnel, d'avoir des bons contacts aussi, trouver des bons contacts pour avancer. Euh, Si vous cherchez autre chose aussi, allez-y, remuez avec les contacts. C'est le moment. Vous voulez trouver un autre boulot, vous voulez faire quelque chose d'autre. C'est le moment de bouger sur le mois de mai, les vierges. En tout cas, c'est plutôt bénéfique. Voilà, quoi qu'il en soit, il y aura une grande confiance, d'espoir, de confiance en vous pour avancer au niveau professionnel, dans le domaine professionnel. Donc c'est comme si on reprenait voilà, un petit shoot de frais là, et hop, on repart, et c'est plutôt sympathique. Moi, pour moi, les vierges, c'est quelque chose, hein, il y a une avancée, hein, notoire, hein, sur le mois de mai. Vous regarderez au niveau professionnel ce que vous vivez et ce que vous avez envie de faire. Mais moi, pour moi, c'est peut-être le moment de lancer quelque chose. Tout bonnement. Niveau sentimental. Alors, niveau sentimental, on a quand même des petits nuages dans le coin qui sont là. Les nuages ne durent pas longtemps, hein, donc on n'est pas sur du long terme. Au niveau des nuages, des soucis, ça peut être des choses, des épisodes assez marqués d'épisodes comme ça. De temps en temps, on n'est pas sur une continuité de soucis et de tracas par rapport à avoir ce que l'on souhaite et ce que l'on désire, c'est-à-dire avoir l'abondance au niveau de l'amour.
Alors, il y a toujours ces petits nuages qui sont là, qui peuvent embêter. Soit bah, vous avez du mal à trouver quelqu'un, soit il y a toujours des petits soucis au niveau de votre couple, hein. Il y a des choses qui ne vont pas avec la relation que vous vivez, mais bon, on dit qu'on met de l'ordre à un moment donné, hein, dans cette relation, qu'il va falloir vraiment être dans la droiture au niveau de cette relation, de vos relations, et d'écarter ces nuages une bonne fois pour toutes. Vous regarderez, hein, pourtant on a les poissons qui sont à côté, qui vous apportent quand même pour certaines ou certains signes de la Vierge, enfin, des bons moments, mais il y a toujours quelque chose qui vient un petit peu assombrir tout ça. En tout cas, si vous avez du mal à trouver quelqu'un, avancez absolument, parce que malgré ces petits nuages, vous pourrez ne pas résister très longtemps et vous pourriez peut-être trouver quelqu'un, hein, une bonne communication quand même avec une bonne personne. Donc, ça vaut le coup pour ceux qui sont célibataires de continuer à rechercher quelqu'un, si vous le voulez, bien sûr. Et au niveau du couple, d'écarter les nuages une bonne fois pour toutes par rapport à ce que vous pouvez vivre. Si on parle sentimental, on parle peut-être aussi, attention, puisque l'ordre et la loi forcent à la loi de passer devant la loi. Alors, dans un cas comme ça, si c'est au niveau sentimental, c'est de vouloir avoir les bienfaits, le rendu de justice, quelque chose qui doit vous revenir, une abondance, mais c'est peut-être une abondance au niveau financier, vous avez peut-être besoin de ça, que la loi soit respectée, qu'elle soit tranchée et que vous ayez, et finalement, vous clôturiez un cycle, et ça je parle pour des personnes bien sûr, qui sont devant un divorce ou des choses comme ça, ou de séparation, peut-être que vous attendez pour ces personnes-là un retour de justice qui aille dans votre sens, tout bonnement. Dans un sens comme ça, c'est que des petits nuages et ça devrait pouvoir vraiment s'éclaircir. C'est une situation qui est comme ça. Pour les autres, sortez, continuez à avoir du monde, les choses devraient s'équilibrer. Pour les petits problèmes, j'ai envie de dire, dans le couple, euh, voilà, soyez voilà, dans la discussion, remettez bien de l'ordre, ça devrait pouvoir passer. Au niveau de l'argent, bon, bah écoutez, au niveau de l'argent, c'est plutôt sympathique. Oh, alors, les vierges, au niveau financier, soit quelque chose, on va signer quelque chose. Alors, si c'est question de faire, d'avoir, je vais d'abord prendre le bas du tableau, c'est-à-dire ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui ont des problèmes au niveau des finances. Bah, il va être quand même question peut-être de faire des demandes, mais des demandes qui pourraient être acceptées, puisqu'on a quand même l'engagement, on a quand même le rationnel, on a l'engagement qui est là. Et cet engagement marque bien aussi quelque chose de positif, puisqu'on a la volonté, on veut y arriver. Donc, on fait des efforts, et ces efforts vont être récompensés au niveau financier. Alors, pour ceux qui ont besoin d'aide, c'est peut-être enregistrer une signature, hein, un accord par rapport à une aide financière que vous pourriez demander. Pour les autres, ça vaudrait peut-être signer des choses nouvelles, faire des choses vraiment bien pour recevoir ce que l'on mérite. Donc, au niveau financier, il n'y a pas de grosse catastrophe pour moi. En tout cas, les engagements au niveau des finances, c'est peut prendre aussi des engagements financiers, hein, aussi, hein, c'est-à-dire, regardez, on a quand même l'or qui est ici, on a l'abondance de poisson avec deux, trois petits soucis. Par exemple, voilà, si jamais vous avez un coup, vous êtes en couple et que vous voudriez un petit peu euh, mettre en valeur ce couple, c'est-à-dire signer un engagement amoureux, ben, l'argent servirait simplement au mariage ou à un engagement au niveau amoureux. Peut-être ça les soucis par rapport, malgré tout, à avoir la carte des poissons à côté. Je referme la parenthèse. Mais en tout cas, au niveau financier, je ne vois pas de choses dramatiques. C'est peut-être acquérir quelque chose aussi, hein. D'ailleurs, au niveau des finances, hein. Avec la loi, ça stipulerait un achat ou une vente. Allez, j'arrête de trop être évasif parce que sinon, ça va, je vais vous perdre. Allez, ce qui peut arriver vers vous, et qui est plutôt sympathique, c'est la compréhension des choses. Alors, soit on est dans quelque chose qui va donner, ce qui pourrait vous arriver, euh, une sorte de révélation, quelque chose que vous attendez absolument, qui pourrait vraiment arriver. Peut-être une personne que vous ne connaissez pas encore, puisqu'on est quand même, si on parle de l'amour, peut-être une personne va vous être apportée, vous ne la connaissez pas. On est sur des choses, de toute façon, on vous dit les événements, hein, c'est à votre insu.
Donc, il y a certaines choses peut-être que vous allez prendre conscience sur ce mois-ci. Tout ce qui est en rapport avec les examens, les études, l'intellect, tout bonnement. Reprendre une formation. Peut-être que là, on en parle d'ailleurs au niveau professionnel. Nouvelles choses, nouveaux démarrages. Peut-être vous allez bouger de secteur au niveau de votre profession, dans le même endroit, mais pour un nouveau poste. Quelque chose de nouveau. Mais est-ce qu'il n'y aura pas besoin d'aller rechercher quelque chose? D'aller rechercher des compétences et un savoir. Peut-être que pour certaines personnes des signes des Vierges, ce qui vous arrivera, ce sera de prendre soit une formation, soit de comprendre des situations sur ce mois-ci. Allez, regardons maintenant avec le Haut-Chosen comment vous dirigez. Allez, avec le Haut-Chosen pour les Vierges, ascendant et lunaire. Vierge, ascendant et lunaire. Vierge, ascendant et lunaire. C'est pour ça que je vous dis, attention, prenez pas tout pour vous, parce que vous ne faites pas tous les mêmes choses. Bon, celle-là, voilà. Bon, ne gardez pas en vous les choses compliquées. Surtout pas. Euh, des fois, il vaut mieux à un moment péter, comme on dit, un câble, et que de garder et intérioriser les choses qui peuvent vous ronger. Si les choses n'arrivent pas à la vitesse que vous le souhaitez, bon, on va arriver vers la fin d'un cycle, hein, en numérologie, on est en 9, et en 9, on arrive bientôt à l'aboutissement, hein. On est sur l'aboutissement, donc quelque chose, peut-être une douleur, des douleurs que vous avez, c'est peut être dans n'importe quel de ces secteurs, vous montre qu'à un moment donné, vous devez peut-être, vous allez peut-être lâcher ces douleurs ou ces difficultés. Autrement, il ne faut pas rester avec ça. Il faut vraiment aller vers les choses, il faut en parler, il faut vous faire aider si c'est ce que vous vivez, puisqu'on a quand même l'ordre ici. Donc, pour ceux que ça ne va pas, il faut vraiment aller soit en parler, mais ne pas rester avec ça. Mais je vous dis, pour d'autres, la douleur ne devrait pas durer, puisqu'on est quand même sur un cycle de 9, et ça devrait s'estomper rapidement. Ça peut être que des petits soucis, je ne pense pas, pour certaines, ou certains. Pour d'autres, ça peut être plus compliqué. Allez, voyons voir au niveau, justement, du haut chaud. Alors, en ce qui concerne le travail, bon, bah, la totalité, vous pouvez vous lancer, les vierges. Au niveau activité, tout ce qui concerne le pro, le domaine pro, vous travaillez pour vous, vous travaillez pour l'entreprise. Avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est quand même question de pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Au niveau sentimental, ne cherchez pas le futur. Le futur n'est pas encore là. Dites-vous bien aussi que les choses du futur, ce serait bien d'en profiter quand vous serez dans le futur. Là, pour l'instant, vous êtes maintenant là, sur le temps présent, sur l'instant présent. Les choses vont être à régler immédiatement. Et ça veut dire aussi de ne pas attendre encore des mois pour régler les choses qui vous font de l'ombre, pour régler les choses qui sont compliquées ou qui vous empêchent pleinement de profiter de bonnes choses. Quoi qu'il en soit, vous devez avancer sur des petites zones d'ombre au niveau de l'amour. Mais concentrez-vous sur maintenant. En ce qui concerne l'argent, bon, bah, laissez suivre le courant, laissez faire les choses. Au niveau financier, euh, des choses devraient pouvoir se remettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'avoir des coups de chance grâce à vos efforts que vous fournissez, des engagements que vous pouvez prendre pour être aidé au niveau des finances si ça ne va pas. Peut-être récupérer de l'argent aussi d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais récupérer peut-être de l'argent, faites des efforts pour le récupérer. Laissez suivre le courant, vous prenez pas la tête avec ça. Et au niveau de l'énergie, la comparaison. Bon, comparaison, comme on dit, n'a pas raison. Donc là, on voit bien sur cette image, on voit le chêne et on voit de l'autre côté un bambou.
lequel est plus flexible, hein, c'est toujours un petit peu de peser le pour et le contre. Et effectivement, l'ordre, c'est la bascule, c'est la balance. Et la balance penche d'un côté ou elle penche de l'autre. Dans un cas comme ça, il y a toujours un juste milieu à trouver et c'est effectivement ce que va vous demander les énergies de ce mois de mai pour pouvoir avancer. Si on regardait maintenant vos runes celtiques, mes chers signes de la Vierge, allez, les runes celtiques pour les Vierges, ascendant et lunaire. C'est un chemin au niveau d'énergie sur ce mois de mai. Allez, 3 runes pour les Vierges, ascendant et lunaire. 3 runes. Elles sont là et on passe à la lecture immédiatement. Alors, comme je vous dis, c'est pas pour vous dire ce qui peut vous arriver, mais simplement une ligne de conduite. Alors donc pour ces runes, on va parler du passé notoire, hein, mais pas lointain, pas lointain. On va rester pas trop loin. Alors sur ce passé, on parle de direction. Essayez de prendre une bonne direction, mais avec, comme on connaît la Vierge, hein, avec une envie, avec la droiture qu'on lui connaît, avec l'obstination qu'on lui connaît. Et donc peut-être que vous, euh, Vierge, vous avez été assez forte au niveau de l'énergie pour détruire certaines choses ou défendre certaines choses. Alors on peut parler de conflit, hein. Euh, de nettoyer quelque chose, pour purifier quelque chose. Alors on peut être dans n'importe quel domaine, hein. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'au niveau de l'énergie, vous êtes arrivé là à un stade où il a fallu beaucoup de courage. Peut-être qu'il y a eu des combats personnels où il a fallu passer outre, détruire certaines choses pour avancer, vous défendre pour avancer à nouveau dans la vie, dans un des domaines. Sur ce mois de mai, j'adore cette petite rune là. Regardez, on dirait un parapluie. J'adore celle-ci. Alors c'est Algiz. Alors Algiz, on est toujours dans quelque chose qui est incroyable parce que c'est la défense. Et vous êtes protégé. Ce parapluie vous protège des choses. Vous avez, vous avez vos rêves pour avancer. Certes, les vierges. Mais vous pouvez les réaliser. Alors bien sûr, je ne vous donne pas pas tout au mois de mai, hein, bien sûr. Mais on vous dit que vous avez un moral d'acier. Il y a un moral d'acier. Et vous avez un tas de choses peut-être dans votre tête qui passent. Écoutez votre sixième sens. Écoutez ce qu'il vous dit. Puisque vous pourriez bien avoir contemplation sur le chemin que vous empruntez, tout au long que vous allez emprunter. Donc, c'est une protection. Donc, allez vers les choses qui vous plaisent. Surtout qu'elle marque aussi une chose, c'est l'intuition. Donc, écoutez votre sixième sens, c'est vierge, pour avancer sur ce mois de mai. Ça va être très important. La dernière des runes. Et donc, on est encore sur quelque chose de sympathique avec Ingwa. Ingwa, c'est vraiment la rune qui donne la naissance de quelque chose. C'est aussi la récolte des choses. Alors, de travailler comme vous avez fait, euh, c'est plutôt pas mal dans le passé. C'est-à-dire avoir l'énergie du combat, d'avancer, l'énergie du combat, d'avancer, de détruire, pour se régénérer, de repartir. Rune de protection, ici, qui vous dit que même si c'est pas évident, de toute façon, ce chemin du mois de mai vous protège. Et donc la dernière, comme je vous dis, c'est celle qui représente la terre. C'est la terre. Et vous êtes un signe de terre. Donc c'est l'ancrage. Donc elle va vous donner la possibilité, toujours pareil, d'avoir le bon sens, une force, et donc d'avancer sur les sujets que vous souhaitez. Alors vous l'avez compris, il n'est pas le temps de dormir, mes chers signes des Vierges. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi.
Et bah, écoutez, si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Sinon, un petit j'aime, un petit partage, vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. On se retrouvera peut-être le dimanche, hein, à 14 h l'après-midi pour donc vos questions et mes réponses. Je vous embrasse, prenez soin de vous surtout, ce qui est le plus important, et à très bientôt. Sato.